Bonjour, bonsoir. Ça dépend de là où vous nous captez. Et nous émettons à partir de Kinshasa, notre ville capitale de la RDC. Nous venons de finir avec la fois passée. Nous avons travaillé sur le secteur industriel de la RDC. Aujourd'hui, nous passons à un autre secteur. Mais avant que nous puissions entamer ces secteurs-là, nous disons que nous vous prions de vous abonner, d'aimer, de partager toutes ces informations que nous recevons à travers ces posts. Nous voulons que Congolais et non Congolais puissent maîtriser l'espace congolais. Nous avons invité les Congolais à investir dans l'industrie afin de booster l'économie, booster notre développement, c'est-à-dire acquérir un essor industriel qui nous permettra de devenir un pays développé. Ainsi, sans plus tarder, nous allons voir ces secteurs qui est lié, fortement lié à l'industrie, parce que on ne peut pas faire l'industrie sans faire le secteur que nous allons énumérer tout à l'heure là. Les deux vont ensemble. Comme les sources d'énergie sont liées aux industries, les industries aussi sont liées au transport et communication. Les tout forment un tout, un ensemble. Les tout s'imbriquent pour que adviennent ces moments importants que nous attendons toujours du développement de notre pays. Ainsi, le secteur des transports et voies de communication, c'est le secteur que nous allons entamer. Ça signifie que lorsqu'on parle des transports, c'est une action déportée d'un lieu à un autre sur une distance bien déterminée, un fait, une machine ou encore des personnes ou les biens. Ce sont des infrastructures permettant les déplacements, les transports des personnes, d'objets et d'informations. Lorsque nous disons secteur des transports et voies de communication, c'est lié à ça. Toutes ces infrastructures qui permettent le développement, les déplacements, les transports des personnes, des biens qu'on appelle objets ou d'informations, c'est ce qu'on appelle le transport. Quelle est l'importance du transport alors? Les moyens de transport ou les transports ou les moyens de transport sont très importants. Nous avons une voie de communication est un ensemble de moyens de circulation et d'échange de biens, de services et de personnes. Ça, c'est la première importance. Ça permet la communication, ça permet aux gens de circuler, ça permet aux gens d'échanger des biens, ça permet des services et des personnes de circuler et d'atteindre les lieux distants, les lieux éloignés de notre contrée ou d'une province, d'une ville ou aussi d'un pays, d'une région, d'un continent, de l'ensemble du monde. Les voies de communication permettent l'intégration économique, le développement intégral, la libre circulation, les commerces et les trafics. Les voies, l'importance ou les voies de communication, ces différentes voies de communication sont des voies terrestres. Ce sont des voies aériennes, les voies d'eau et les télécommunications. Alors, quels sont les principaux réseaux de communication? Lorsque nous disons réseau de communication,
ça désigne l'interconnexion des routes, l'interconnexion des routes, des rails, des cours d'eau, mers et océans, des aéroports et les équipements de télécommunications. Cette interconnexion désigne en gros ce qu'on appelle les réseaux de communication. Les réseaux de communication. Et le réseau de communication en RDC se divise en plusieurs branches. La première branche, sont les voies routières. Regardez bien vous-même dans cette carte-là. Tout ce qui est rouge, ce sont les voies routières. Tout ce qui est rouge là. Mais la plupart ne sont pas asphaltées. La plupart ne sont pas revêtues. La plupart de ces routes ne sont pas en dur. Ce sont des routes en terre battue. Ce sont des routes boueuses. Ce sont des routes qui ne sont pas routes. C'est comme ça que quand vous quittez les pays limitrophes sur route, vous êtes dans une route macadamisée de l'autre côté. Et lorsque vous approchez de la RDC, vous avez une route carrossable, une route en terre. Et c'est ce qui fait la différence entre nous et nos voisins. Et c'est comme ça que ces voisins pénètrent chez nous en asphaltant quelques kilomètres dans notre pays et en disant que c'est leur, leur pays, c'est leur nation. Donc, alors, pour ces réseaux routiers, nous disons que les réseaux routiers de la RDC est long de 183 000 kilomètres. J'ai dit bien 183 000 kilomètres, dont 5 000 seulement sont asphaltés. Les restes sont en terre. Et c'est une honte pour un grand pays comme nous, comme la RDC, de n'avoir que 5 000 kilomètres de routes asphaltées. 5 000, j'ai dit bien 5 000. Je ne mens pas, c'est vrai, c'est comme ça. Notre pays, bien que les gens disent, les politiques disent beaucoup de choses sur les routes, nous n'avons pas réussi, nous avons échoué à mettre en place, à maîtriser l'espace congolais par la route. Une route devait commencer à l'est vers l'ouest, une autre du nord vers le sud et des intercalaires, et ça ferait un réseau routier assez dense pour notre pays. Mais, hélas, 5000 kilomètres de route asphaltée, c'est une honte pour la Grande République. Et nous appelons à tous les Congolais qui investissent, qu'ils pensent à investir dans la route pour que nous puissions faire le travail comme il se doit. Nous demandons aussi à tous ceux qui ont une décision de libéraliser ces secteurs-là, libéraliser ces secteurs-là de routiers, afin que les grands routiers, les grandes sociétés qui ont construit des routes à travers le monde viennent construire des autoroutes ici chez nous, qui relieront l'Est à l'Ouest. Oui, nous avons eu des politiciens qui nous ont promis des autoroutes qui ne se sont pas réalisées. Et nous devons être honteux de tout ça. Mais on a sorti de l'argent pour construire telle route ou telle route. Donc, aujourd'hui, la réalité est que nous avons un potentiel de 183 000 kilomètres de route, mais 5 000 seulement sont asphaltés. Il se compose de routes régionales, 36 397 kilomètres, des routes d'intérêt local et des pistes rurales, 90 000 kilomètres, des routes nationales, 22 000 kilomètres, les voies urbaines, 7 400 kilomètres, c'est l'OVD, Office de voirie et de drainage, qui s'en occupe. Donc, nous
nous savons qu'il y a aussi des routes privées, 21 115 km, et des routes de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, 6000 km s'ajoutent à celle-ci. Donc, toutes ces routes-là sont entretenues, construites par l'Office de route. Et c'est vraiment une honte pour nous. Et c'est une honte, une grande honte pour cet office qui n'a que 5000 km de routes asphaltées sur les 183 000 km. Donc, nous disons que la route nationale numéro 1 va de Banana jusqu'à Kasumbalesa, au Katanga, en passant par Boma, Matadi, Kinshasa, Kenge, Kikwit, Chikapa, Kananga, Mbujimai, Mweneditu, Kamina, Likasi, Lubumbashi et puis Kasumbalesa. Voilà la route numéro 1. Elle est là. Ce qui est en rouge là, c'est ça la route numéro 1. À certains endroits, il n'est pas asphalté. Il est asphalté de Banana jusqu'à Kananga. Et à partir de là, ce sont des routes carrossables. Et l'asphalte apparaît également après Kolwezi là-bas. Donc, ce sont des routes, c'est une route d'intérêt national que nous devons vraiment prendre soin. Donc, je disais, lorsque vous entendez parler de la route numéro 1, la route numéro 1, c'est une route qui va de l'ouest à l'est, qui passe par le sud de notre pays. Mwanda, d'abord Banana, Mwanda, Boma, Matadi, Mbanzangungu, Kinshasa, Kikwit, Kananga, Mweneditu, Kamina, Kolwezi, Lubumbashi, Kasumbalesa. Cette route comprend 3 parties. La première partie de Banana à Kinshasa. Banana à Kinshasa. Nous avons Banana ici, là, Banana, jusqu'à Kinshasa. C'est la première partie de cette route-là. La deuxième partie de Kinshasa à Mweneditu. Kinshasa à Mweneditu. Et la troisième partie de Mweneditu à Kasumbalesa, là-bas, à la frontière zambienne. À l'est de la République démocratique du Congo, la route nationale est réhabilitée. Elle relie les provinces ci-après. Nous avons la province de Lomami, là, Lualaba, Olomami, Okatanga, Maniema, Sud Kivu, Chopo, là, Chopo, Nord Kivu, souvent, ces routes sont délabrées à cause de la mauvaise canalisation des eaux, des pluies, des érosions et des surcharges. Donc, ces routes ne sont pas très contrôlées aussi. Les usagers font ce que bon leur semble. Et c'est comme ça que, à cette émission, nous avons demandé, nous avons souhaité que les politiques ou ceux qui
ont comme pouvoir de créer des routes ou de moderniser des routes qui puissent libéraliser ces secteurs-là, afin que le Congo ait des routes dignes de sa grandeur. Deuxième réseau, sont les voies ferrées. Les réseaux ferroviaires est long de 5138 km et il est subdivisé en 4 secteurs. Il y a d'abord le secteur ouest. Le secteur ouest, c'est Kinshasa, Matadi. Il y a le secteur ouest qu'on appelle chemin de fer Kinshasa Matadi, 366 km. Kinshasa Matadi, 366 km. Géré par la Société commerciale de transport et des ports, qu'on appelle ONATRA. Le secteur est, là, le secteur est, tout ce qui est est, à partir de Ilebo jusqu'au sud-est, là, nous avons le chemin de fer Kindu-Kalemie. Kindu est là et Kalemie est là. Donc Kindu-Kalemie, ce secteur est géré par SNCC, Société nationale des chemins de fer du Congo. Nous avons Kabalo-Kabongo. Kabalo-Kabongo, au centre du pays, 246 km. Kisangani-Ubundu, Kisangani jusqu'à Ubundu, 125 km. Et nous avons le secteur sud, là, le secteur sud, qui commence de Sakania à Tekefungurume jusqu'à Ilebo, ici au centre. Nous avons 1851 km. Et nous avons les croisements entre Teke et Dilolo. Là, c'est 522 km. Donc, ce secteur-là, c'est un secteur très important qui unit notre pays, qui doit unir le pays, qui doit permettre aux habitants de notre pays d'être toujours ensemble. Le dernier secteur, c'est le secteur nord. Le chemin de fer Bumba-Aketi-Mogbele, avec 890 km. Là, Bumba, c'est dans la Mongala. Bumba, c'est dans la Mongala. Et c'est au nord du pays que nous trouvons ces chemins de fer. Ces chemins de fer est également géré par la Société nationale des chemins de fer du Congo. Donc, les voies ferrées étaient construites pour relier entre eux les biefs navigables en contournant les rapides, soit pour débloquer des régions isolées ou pour drainer les produits agricoles vers le fleuve Congo. C'est comme ça que dans l'une de mes émissions, j'ai dit la richesse venait du fleuve. C'était la devise de la ville de Kinshasa. La richesse provient du fleuve, vient du fleuve. C'est-à-dire le fleuve devait recevoir tous ces produits et les acheminer vers Kinshasa pour être soit exportés, soit consommés sur place. Donc, en dernier ressort, elles sont construites pour désenclaver les régions productrices isolées et les relier au réseau fluvial. Donc, tous ces réseaux des chemins de fer ou des voies ferrées étaient construits pour des biens, pour des raisons économiques. Transporter tous les biens vers les régions, des régions de production vers les régions de consommation. Voilà pourquoi
nous avons parlé au début de cette émission de une concentration. Les éléments doivent être ensemble. Tout doit être ensemble pour que nous puissions avoir un pays qui est vraiment intégré, un pays qui est dense, qui a un réseau fort de communication, un réseau fort de transport. Troisième voie, ce sont des voies d'eau. Elles sont formées par le fleuve Congo et ses affluents, les lacs et l'océan Atlantique. Donc, nous avons là tout ce qui est bleu. Regardez bien. Tout ce qui est bleu, ce sont les cours d'eau de la RDC. Et à l'est ici, vous verrez, vous voyez des lacs. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les voies d'eau. Elles sont formées par le fleuve Congo. Le fleuve Congo, c'est ce qui est central là. Tout ce qui est central là. Central. Le fleuve Congo. Et ces affluents, regardez tout ce qui tourne autour du fleuve Congo là. Tous ces affluents là, il y a les lacs à l'est et l'océan Atlantique à l'ouest. Voilà ce qu'on appelle les voies d'eau en RDC. Ces voies d'eau sont formées du fleuve Congo, comme je le disais, soit 14 500 km. 14 500 km de voies navigables et des voies d'eau. C'est la principale voie de circulation et l'épine dorsale de la navigation dans les pays. Les lacs forment une voie de 1300 km. Le trafic est plus intense sur les lacs Tanganyika, des Matadi à l'océan sur 148 km forment la voie ouverte aux gros bateaux de mer. C'est la porte d'entrée et de sortie des marchandises en République démocratique du Congo. Donc, la société de transport et des ports, ONATRA, est le transporteur fluvial attitré. Et pour votre information, longtemps, les ports de Banana étaient un projet, mais maintenant, on est en train de réaliser ces projets-là. Réaliser le port en eau profonde de la RDC, qui va voir accoster des bateaux de grandes capacités de transport. Qu'est-ce que nous devons dire encore? Vous devez savoir que lorsqu'on parle du fleuve, il y a la régie des voies fluviales qui s'occupe de l'entretien et des balisages de 15 000 km de voies fluviales réparties de la manière suivante. Le fleuve Congo, Kinshasa, Kisangani, 1734 km. Kasai, de Malela à Ilebo, 605 km. Les affluents du nord, 6215 km. Les affluents du sud, 3005 km. Lualaba, 1063 km. Lac, 1300 km. Autres, 946 km. Donc, la régie des voies fluviales s'occupe de l'entretien et du balisage des cours d'eau de la RDC et les lacs. La compagnie maritime du Congo, CMDC, est le transporteur maritime attitré de la République démocratique du Congo. Et cette société s'occupe de l'entretien et du dragage de la voie maritime. Lorsque nous disons voie maritime en RDC, ça commence par Matadi. Matadi jusqu'à Banana.
Matadi, qui est là. Ça, c'est Kinshasa. Matadi qui est là. Jusqu'à Banana, nous avons la voie maritime de la RDC. Et la régie des voies maritimes s'occupe de l'entretien et du dragage de la voie maritime. Cette voie-là, de 148 km, est draguée et entretenue par la régie de voies maritimes RVM. Les principaux ports sur le fleuve Congo sont Banana, Boma, Matadi, Ango, qui est le terminus pétrolier dans le Congo central, Kinshasa, Mbandaka, qui est le port de jonction, Kisangani, port terminus. Nous avons Lissala, Bumba, et sur la rivière Kasaï, le port de chargement, nous avons Ilebo. Les ports lacustres sont les ports de Kalemi et de Kalundu à Uvira. Sur le lac Tanganyika, de Puerto sur le lac Muero, d'Inongo sur le lac Maïndombe, de Bikoro sur le lac Tumba et Mahagi sur le lac Mobutu à l'est. Les autres ports sont Opala sur la rivière Lomami, Ikela, Boende sur la rivière Chwapa, Businga sur la rivière Mongala, Loja sur la rivière Lukemi, et nous avons aussi les terminus de Panyamutombo, les terminus de Panyamutombo sur la rivière Sankuru, qui est un port important dans les Sankuru. La dernière, ou les derniers réseaux, non, les dernières voies de communication sont les voies maritimes. Non, pardon, les voies aériennes. Les voies aériennes viennent après les voies d'eau, les voies ferrées que nous et les voies routières que nous avons citées. Nous avons commencé par les voies routières, les voies ferrées, les voies d'eau et maintenant les voies aériennes. Ce sont des infrastructures aéroportuaires de la RDC. Et la caractéristique est que en RDC, tout est insuffisant. Tout est insuffisant. Donc, les infrastructures aéroportuaires sont insuffisantes et trop peu modernisées en RDC. Quand vous volez sur l'espace aérien RDC, c'est comme un trou noir. Il n'y a rien qui prouve ou qui montre que les gens circulent. Vous n'êtes pas capté par les signaux d'un aéroport international qui est là, au milieu, au centre du pays. Non. C'est comme ça qu'on dit que ces institutions ou ces infrastructures ne sont pas modernisées. Un aéroport modernisé doit capter toute la circulation aérienne qui se passe dans le pays. Et nous le savons. Les pays comptent 6 aéroports internationaux, notamment Njili à Kinshasa, Luano à Lubumbashi, Mwanda à Gbadolite, Kolwezi, Bamboka à Kisangani et Goma dans la province du Nord Kivu. 6 aéroports, un grand pays avec 6 aéroports internationaux, alors que on pouvait en avoir plus. Oui, peut-être pour des raisons politiques, mais du point de vue circulation, on devait en avoir plus. Compte tenu de l'espace, de l'étendue de notre pays, nous devons, et du nombre de la population, on devait nécessairement organiser ces secteurs de voies aériennes. Alors, les autres sont, je disais que les autres aéroports sont des aéroports nationaux. Mais ces
qui ont des pistes en dur sont Mwanda, Kikwit, Ilebo, Kananga, Kanyama, Mbujimai, Kamina, Kalemi, Bukavu, Kindu, Mbandaka, Gemena et Bunia. Là, vous avez des aéroports en dur. Hein, si vous suivez très bien, vous verrez qu'il y a des petits avions. Quand vous suivez, vous voyez qu'on a fait des coquilles des avions noirs, je pense, oui. Hein, des petits avions noirs. Ça sont des aéroports nationaux en dur. Les autres aéroports, ce sont des pistes carrossables qui ne sont pas en dur, qui sont en terre bâtie, et nous devons arriver à les moderniser et nous devons les faire le plus tôt possible. Alors, il existe une quarantaine d'aéroports nationaux dont en dur, c'est que nous avons cité. Et le reste sont des aéroports en terre bâtie. Les télécommunications. Les télécommunications sont des équipements qui permettent la transmission des informations. La transmission des informations. Et les équipements de télécommunications sont insuffisants par rapport à l'immensité du pays. Ça, c'est un constat amer. L'État dispose des entreprises qui exploitent ces secteurs. Il s'agit de la Société commerciale des postes et des télécommunications, SCPT, du Réseau national de télécommunications par satellite, Renatelsat, des Intelsat pour des communications internationales, de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC. 2 stations terriennes sont implantées à Sélé pour faciliter les télécommunications intérieures et extérieures. Aussi de Binza à Pigeon, le consortium italien Téléconsult a installé la télévision numérique en lieu et place de la télévision analogique. Les privés exploitent aussi ces secteurs, à l'exemple de RTGA, Digital Congo, Antenne A, Airtel, Tigo, Vodacom, Congo, Orange, Africell. Tout ça, ce sont des réseaux d'information. Et ces réseaux d'information devaient être disons, imbriqués ou devaient être intégrés, devaient faire l'objet d'un ensemble cohérent qu'on appelle la densité des communications pour que les informations circulent, les partages d'informations soient au point élevé en RDC, compte tenu de l'immensité du pays, compte tenu de la grandeur de cette nation. Alors, pour terminer, le dernier point ici, c'est le désenclavement de la RDC. Entre toutes les principales voies de désenclavement de la RDC, on distingue la voie nationale qui relie le province du sud-est au port de Matadi. Ça, c'est le premier projet. Donc, construire un chemin de fer qui va de Lubumbashi, passant par tout le sud du pays, jusqu'à Banana. La voie nationale qui relie le province du sud-est pour Matadi, jusqu'au port de Matadi. La voie orientale qui part de Kindu jusqu'à Matadi, via Ubundu, Kisangani, à Kinshasa, et ce qu'on appelle les chemins de fer Kinshasa-Matadi prend les relais.
Les voies périphériques de l'Est, les voies de transit par les pays voisins, les voies ferroviaires de désenclavement étrangères, notamment le corridor de Lobito, qui va passer par Dilolo, qui va commencer par Dilolo, Lubumbashi, Dilolo, et puis jusqu'au port de Lobito en Angola. Oui, dans les ports d'Obito, nous avions un espace de stockage de nos biens là-bas. Dans ces ports-là, le Congo avait un lieu de stockage, des entrepôts pour ces produits. Je ne sais pas ce qu'on en a fait. Nous devons savoir que les colonisateurs avaient tout prévu. Ils avaient acheté cet espace-là. C'est bien que ça se trouve à Lobito, mais c'était l'espace congolais. Ça faisait partie de notre bien commun. Et le corridor de Lobito qui va permettre la sortie, le transport de tous les minéraux, de tous les produits qui sortent de Haut-Katanga, de Lualaba et de Tanganyika, va reprendre ces trafics, va reprendre ces corridors de Lobito. La voie nationale, elle se compose de 3 systèmes de transport interdépendants: les chaînons aval, les chaînons central et les chaînons en amont. Les chaînons en aval est constitué des ports de Matadi et de Boma, les biefs maritimes du fleuve Congo, les chemins de fer Kinshasa-Matadi et la route Matadi-Kinshasa. Les chaînons central comprend le port de Kinshasa, la voie fluviale Kinshasa jusqu'à Ilebo, le fleuve Congo et la rivière Kasaï. Les chaînons en amont est constitué du port de Ilebo, le chemin de fer de l'Est avec la Société nationale des chemins de fer du Congo et les routes nationales. La voie orientale. La voie orientale, c'est ce qui part du fleuve Congo et du chemin de fer Ubundu-Kisangani, de Kindu à Matadi, en passant par la Chopo, Mongala, Équateur, Maïndombe, la ville province de Kinshasa et les chemins de fer Kinshasa-Matadi. Les voies périphériques de l'Est sont les routes Bunya-Aru, Kabalo-Kalemi, Bukavu-Kisangani, Bunya-Kisangani, Kolwezi-Dilolo et le chemin de fer Nord-Mugwele-Bumba. Les voies de transit par les pays voisins, nous devons citer les principales voies de transit sont Pozo, Lufu, Yema au Congo central vers l'Angola, Uvira, Bujumbura au Burundi. Vous avez Bukavu, Tiangungu et Goma Kizeni vers le Rwanda, Kasese vers Kampala en Ouganda, Kayemba vers l'Angola, par le Kwango, etc. Donc, toutes ces voies sont extérieures à notre pays. Et ça nous permet de sortir ou de faire entrer nos biens dans le pays. Les voies ferroviaires de désenclavement étrangères. Les voies ferroviaires étrangères utilisées par la RDC pour son désenclavement sont les corridors de Lobito que je viens de citer, la voie des chemins de fer qui va jusqu'en République sud-africaine par le port de Durban, port d'Elizabeth et port de East London, la voie de Mozambique par le port de Beira, les voies tanzaniennes par le port de Dar es Salaam et la voie ougando-kenyane par le port de Mombasa. Tout ça, ce sont des voies de désenclavement de la République démocratique du Congo.
Donc, la République est enclavée, mais nous devons construire des voies pour intégrer les routes et les chemins de fer. Qu'est-ce que je peux dire en conclusion? Faisons un effort pour construire des routes. Libéralisons la construction des routes, des chemins de fer, des aéroports et ports pour que la RDC soit équipée au niveau de sa dimension, de son immensité. Je vous remercie. Abonnez-vous pour que vous puissiez suivre toujours et en tout lieu cet espace, la maîtrise de l'espace congolais. Nous voulons tout connaître, alors nous y allons. Merci beaucoup.